tenu à la séance ordinaire du conseil municipal du 9 juillet 2018. Madame Moisin, est-ce que vous pouvez lire l'ordre de jour? Oui, avec plaisir. Alors, l'ouverture de la séance vient d'être faite, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2. Au point 3, l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2018. Point 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 6, la nomination de la personne désignée. Au point 7, la résolution pour la prolongation du contrat de M. Sylvain Delisle. Au point 8, résolution pour la signature de l'entente intermunicipale pour le protocole d'intervention d'urgence hors réseau routier. Au point 9, le remplacement de la pompe portative pour le service des incendies. Au point 10, règlement d'emprunt, camion citerne, pompe, service sécurité incendie également. Au point 11, la signature des ententes conservées pour l'émissaire du secteur bassin 1 dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées. Le point 12, résolution dans le cadre des fils, du dossier des fils enfouis dans la servitude des bassins aérés. Au point 13, l'appui financier à la maison des jeunes. Au point 14, appui financier au parc maritime pour l'Association des propriétaires des maisons anciennes du Québec. Au point 15, le tournoi de golf de la fabrique. Le point 16, un appui au manifeste citoyen pour un site patrimonial humain. Point 17, ce sera les comptes à payer. Point 18, la correspondance. Suivra la période de questions et clôture de la séance au point 20. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. Et pour appuyer? L'avis. L'approbation du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2018. Je propose. Et c'est appuyé par? J'appuie. Et du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment de la NRC, il y a eu pour le mois de juin 20 permis qui ont été émis pour une demande de 516 500 $. Ce serait au tour des membres du conseil de faire leur rapport. Madame Derul. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, le 9 juin, j'ai participé au lancement de la saison de soccer organisée par l'association de soccer de première seigneurie à l'Ange-Gardien. Il y avait 10 jeunes présents de Saint-Laurent sur les 35 inscrits. Le 9 juin également, on a organisé, les citoyens de Saint-Laurent ont organisé 2 fêtes des voisins. Une sur la côte Gosselin où il y avait une vingtaine de participants et une dans le cœur du village où il y avait une trentaine de participants. Donc, on est content que les citoyens aient organisé des fêtes pour aider à se connaître. Pour le 11 juin, j'ai participé à une rencontre d'un prochain marché public. On a décidé qu'on allait essayer d'organiser ça cette année une seule fois, faire un événement le 11 août. Ça va être le samedi 11 août en avant-midi, de 9h à 13h sur le stationnement de l'église. Et pour le moment, on a reçu 11 confirmations de producteurs qui allaient être présents. Donc il y aura 11 kiosques. Ça va apparaître dans le journal autour de l'île, mais vous avez déjà la publication le 11 août. Le 14 juin, j'ai rencontré Sylvain Delisle pour préparer la fête nationale. Pour la fête nationale, on pense qu'on a eu 75 participants pour le spectacle de Cajun, malgré la pluie qui est venue, donc on est content. À venir, comme je vous disais, le marché public le 11 août et la fête de Saint-Laurent, ce sera le dimanche 12 août. Il y aura une épluchette de blé d'Inde au parc maritime. C'est tout pour moi. Merci. Merci Mme Derul. Monsieur Milot. Alors bonsoir. Tout comme Mme Derul, j'ai participé à la fête des voisins, celle de la Côte Gosselin le 9 juin. Le 10 juin, j'ai remplacé Mme Deslauriers de ma adjointe pour l'ouverture du Centre d'art de Saint-Laurent, donc présenter la municipalité. Le 18 juin, j'ai participé à une rencontre
de la marina. Le 20 juin, j'ai participé à une rencontre avec les pompiers où on a discuté de l'éventuel remplacement du camion citerne-pompe pour bien se faire expliquer les raisons du remplacement, les alternatives, les options, tout ça. Donc, qu'on soit à même de bien comprendre le besoin et d'être en mesure de bien vous répondre sur ce qui s'en vient. Le 21 juin, j'ai participé à un conseil d'administration de la marina. Le 24 juin, j'ai été bénévole à la Saint-Jean-Baptiste. Et le 29 juin, j'ai participé à un autre conseil d'administration de la marina. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Milo. M. Girard. Oui, salut tout le monde. Le 9 juin, j'ai fait le nettoyage des berges surtout dans le centre du village, à côté de l'école et de l'église. J'étais en présence de Gilles Godbout et 2 citoyens de Saint-Pierre. Donc, on était 4. On a fait quand même ça, on a bien fait ça quand même. Parce que j'étais à la fête des voisins aussi le 9 juin. Le 13 juin, j'ai eu un CA du PGMR, le programme de gestion de matières résiduelles. Le 18 juin, une rencontre préparative pour la fête de Saint-Jean-Baptiste. Le 20 juin, une rencontre aussi pour l'achat du camion citerne avec les pompiers. Et le 24 juin, participer bénévolement à la Saint-Jean-Baptiste. Et en soirée, j'étais serveur pour ceux qui sont venus me voir au bar. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Merci, M. Girard. M. Gosselin était absent. C'est M. Pouliot. Alors, bonsoir. Moi, j'ai eu une rencontre le 11 juin, une rencontre préparatoire à la réunion du 20 juin pour le camion de pompiers. J'étais en présence de M. Garneau, qui est le chef de pompier, également M. Yvan Goulet, M. Mario Goulet, et également était présent Bruno Gosselin, qui est mon collègue conseiller, afin de voir jusqu'à quel point l'achat du nouveau camion faisait partie déjà depuis 5 ans d'une réflexion sérieuse, mais là, comme vous allez le savoir, vous le savez déjà, disons que la municipalité de Saint-Jean est en processus eux autres aussi d'achat, donc ce qui fait que nous sommes présentement conjointement, nous faisons une démarche afin de saisir cette opportunité de l'achat d'un nouveau camion de pompiers qui va remplacer celui qui a déjà 30 ans et qui manifestement semble être plus ou moins adapté puis aux normes présentement. Et le 12 juin, j'ai participé à une réunion de travail avec Mme Moisan sur un dossier touchant M. Steve Pouliot et Mme Cathy Fillon. Un dossier qui est suite aux égouts et également par rapport à une entente. Alors, ça fait que ça a été quand même une réunion importante. Le 20 juin, j'ai participé à la rencontre avec tous les autres conseillers pour mettre le point final, mais du moins faire s'entendre sur le fameux camion de pompier à acheter. Et le 6 juillet dernier, j'ai participé au tournoi de golf avec d'autres citoyens de Saint-Laurent. J'ai fait partie d'Inforson pour souligner le 150e anniversaire du plus ancien golf en Amérique du Nord, le golf Saint-Anthony, golf Orléans. Alors, c'était le 150e anniversaire. Donc, voilà, c'était pour moi, ça a fini en beauté. Merci, M. Pouliot. M. Godbout. Bonsoir. Le 6 juin, j'ai participé, en fait, j'ai assisté au Conseil des maires dans le contexte d'une initiative citoyenne concernant le plan de conservation du site patrimonial de l'île d'Orléans. Vous allez en entendre parler au point 16. Le 9 juin, comme le disait mon collègue Nicolas, j'ai participé au nettoyage des berges. On a fait le bout qu'on pouvait faire à la carte. On espère que l'an prochain, vous serez là. Le 19 juin, il y avait une rencontre du regroupement justement concernant le site patrimonial et le plan de conservation. Il y avait une rencontre à Saint-François. J'ai assisté. Le 20 juin, il y avait une rencontre importante. C'était la présentation du projet de bâtiment multifonctionnel du parc maritime à d'éventuels partenaires financiers. Il y avait plusieurs ministères qui étaient là, évidemment, ils étaient là parce que
c'est des ministères souvent qui subventionnent ce genre de projet-là. Il y en avait du Québec, il y en avait du Canada. Il y avait aussi il y avait des gens du milieu financier et du domaine de l'économie sociale. Alors, ça avait été une belle rencontre encourageante. Ces gens-là ont choisi, ont pris une belle décision en ce qui concerne le parc maritime et la municipalité. Ils ont, je pense qu'ils étaient assez enthousiastes pour décider de se réunir entre eux et de se partager la tarte du financement sans qu'on soit là. Alors, on attend des nouvelles d'eux. Je pense qu'il faut voir ça, il faut voir leur initiative comme très positive. Et on a bien hâte de voir des nouvelles de cette rencontre-là, puis il devrait se tenir au mois d'août aussi, au mois d'août. Le 20 juin, j'ai participé à la rencontre d'information comme mes collègues pour l'achat du camion-pompe. Le 21 juin, c'était l'ouverture du parc maritime pour la saison 2018. Le 21 et le 29 juin, il y a eu 2 conseils d'administration du club nautique de l'île de Bacchus. Le 24 juin, j'ai participé aussi bénévolement à la fête nationale au terrain des loisirs. Le 3 juillet, j'ai eu une rencontre avec des gens du parc maritime et de la firme Cap Nature avec le représentant de la route bleue. La route bleue, vous savez, hein, c'est un trajet pour les gens qui font du canot et du kayak sur le fleuve. Le projet avait été délaissé un peu pendant quelques années, mais ça revient. Et le représentant de la route bleue était très content de voir qu'on est bien organisé pour le kayak maintenant à Saint-Laurent, qui a un festi kayak. Et on a convenu de se donner on a conclu une entente de visibilité réciproque, nous pour la route bleue et eux pour le parc maritime. Le 8 juillet, c'était hier, j'ai participé à la visite de l'Association des propriétaires et amis de maisons anciennes du Québec. Ils étaient une 50, 60. C'était une belle journée. Alors, les gens sont venus visiter le cœur du village et le parc maritime. Et je pense que l'organisation était celle du parc maritime, puis je pense qu'il faut mériter des félicitations. C'était une belle journée. Je pense que les gens avaient l'air très heureux d'y participer. Et c'est certain que c'est des gens qu'on va revoir dans le village au cours de l'été qui vont nous revenir plus tard. Alors voilà, ça fait le tour pour moi. Merci, M. Legault. Madame Duvernay, c'est votre tour. Bonsoir. Le réseau PBA de la capitale nationale et les bibliothèques à plage accompagne 112 bibliothèques en milieu rural. Il offre une gamme de services complets et diversifiés. C'est avec cette perspective que le 6 juin, 2 membres de l'administration du réseau PBA sont venus rencontrer M. Guy Delisle, responsable de la bibliothèque, notre DG, Mme Moisin, notre coordinatrice communautaire, Véronique Provencher, et moi-même, pour connaître notre satisfaction, nos attentes, les enjeux, nos besoins et nos projets de développement concernant notre bibliothèque avec le réseau. Nous avons eu une rencontre très productive et les 2 représentants du réseau Biblio ont constaté que notre municipalité était très impliquée dans le développement de notre bibliothèque. Le 20 juin, en matinée, j'ai aussi assisté à la présentation du projet d'investissement au parc maritime de Saint-Laurent. En après-midi, j'ai assisté à un atelier de consultation organisé par Transport Québec avec des intervenants et des organismes concernés par le projet de construction de nouveaux ponts de l'île d'Orléans. Les 4 thèmes discutés étaient la circulation, l'environnement et l'archéologie, les instances sociales, économiques et l'architecture, le patrimoine et le paysage. Les résultats seront connus une fois la compilation terminée.
vous pouvez prendre connaissance de l'information relative au projet de ce projet de pont de l'île d'Orléans sur le page web du ministère à www.transport avec un s.gouv.qc.ca. En soirée, le 20 juin, j'ai aussi rencontré des pompiers et le camion, pompe système. Le 21 juin, j'ai assisté à la rencontre du CA de l'étude nautique de Bacchus. Nous avons travaillé sur une description de tâches pour un net de port et nous avons procédé à un appel de candidature à la fin de juin. La date de clôture est le 20 juillet. La municipalité avait célébré une belle fête nationale le 24 juin, malgré la pluie à la fin de l'après-midi. Les perroquets pirates ont été un grand succès. Merci aux organisateurs et aux bénévoles pour les efforts et leur implication. Le 28 juin, j'étais présent à un bain d'honneur pour souligner les 21 ans à la préfecture de M. Jean-Pierre Jacob, qui a dédié ces années à l'amélioration de la collectivité de l'île d'Orléans. Hier, le 8 juillet, j'ai passé un bel avant-midi avec les amis et propriétaires des maisons des anciennes de Québec. Et c'était une journée de découverte pour cette groupe, organisée par Jeanne d'Arc de Lille et Sylviane Pilote et leur comité de Parc Maritime. La résolution de la MRC de l'île d'Orléans a été adoptée en avril pour confirmer l'entente de 5 ans signée par M. Sylvain Bergeron pour la location des heures de glace avec l'aréna de la Côte de Beaupré. Les municipalités vont continuer à verser 150 $ par participant, et le MRC va également continuer son soutien de 200 $ par participant. Une résolution aussi à l'MRC de l'île d'Orléans a été adoptée le 6 juin afin de demander au ministère du Transport de procéder rapidement à la réfraction des trottoirs et les bordures de rue entre la pont de l'île d'Orléans et le carrefour en haut de la côte du pont. Ça termine le rapport de mes activités pour le mois. Merci. Alors, on s'est rendu au point 6, nomination de la personne désignée. Attendu l'article 35 de la loi sur les compétences municipales, attendu que la municipalité souhaite s'acquitter de son obligation de nommer une personne désignée sur l'ensemble de son territoire, attendu que la municipalité doit prévoir la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée, attendu que les demandes des citoyens doivent obligatoirement être faites par écrit, doivent décrire la nature et l'étendue du litige ainsi que les travaux projetés et être déposés directement au bureau municipal, attendu que la rémunération des frais admissibles et les autres frais afférents seront partagés entre les deux parties concernées, attendu que les dépenses autres que celles établies dans le tableau devront préalablement être autorisées par le conseil municipal. Donc, c'est de proposer la nomination de M. Jacques Boivin comme personne désignée sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans et que les honoraires soient établis sur la base des tableaux lors de la réception d'une demande. Donc, pour l'examen du dossier, la documentation, la rédaction d'une note d'intervention ainsi qu'une rencontre avec la direction générale, 150 $. Visite des lieux et les constats, 75 $ de la visite. Rencontre des intéressés, prise de connaissance des observations, points de vue et autres documentations déposées par les intéressés et la médiation, 200 $. Pour un rapport ensuite, il y aura en quatrième lieu un rapport d'inspection et rencontre avec la direction générale et possiblement révision de ce rapport suite à des informations supplémentaires pour le coût de 125 $ et rédaction de l'ordonnance à 300 $. Les frais afférents pouvant être en surplus de frais exigés dans le tableau ci-dessous sont constitués des courriels nécessaires suivant le cas échéant, donc les frais engagés pour la notification des avis de convocation des propriétaires intéressés, les frais raisonnables entraînés par des services professionnels, avocats, agronomes, ingénieurs, etc.,
ou pour la confection de tout matériel ou de tout document nécessaire à la résolution de la mésentente. Les frais engagés par la notification de l'ordonnance émise pour le cas échéant. Donc, ça, c'est bien entendu la personne désignée qui est responsable de l'entente. On appelait ça avant l'inspecteur des fossés de l'île. La personne désignée s'occupait des fossés. Ça prend quelqu'un pour proposer la nomination et les frais. Je propose suivant toi. Et J'appuie. OK, comme tu veux, c'est parfait. Donc, il est maintenant proposé au point 7 de prolonger le contrat de M. Sylvain Delisle pour une durée de 6 mois à titre d'agent de bureau à raison de 7 heures par semaine. Un contrat qui serait renouvelable sur décision du Conseil. Je propose. Monsieur Bon. Merci. Le point 8, c'est la signature relative à l'entente intermunicipale pour le protocole d'intervention d'urgence hors route et en milieu isolé. Alors, attendu que la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux dans l'intérêt de leur population, attendu que toute municipalité locale a compétence dans certains domaines, dont celui de la sécurité et des interventions d'urgence hors du réseau routier, attendu que les municipalités faisant partie intégrante de cette entente désirent la mise en place d'un protocole local d'intervention d'urgence, on comprend PLIU, attendu qu'une entente intermunicipale va être signée afin de permettre aux services incendies de 5 familles d'intervenir sur le territoire d'autres municipalités en fonction du PLU. Attendu que la brigade de pompiers volontaires de la municipalité de Sainte-Famille possède la formation nécessaire de premier répondant PR2 ainsi que le matériel d'urgence adéquat. Attendu qu'une entente devra être signée avec le club de motoneige des sorciers afin de les nommer bénévoles désignés. Alors, la résolution est à l'effet que la municipalité de Saint-Laurent adhère à l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un protocole local d'intervention d'urgence hors route ou en milieu isolé de la MRC de l'île d'Orléans. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Dans le cas des services sécurité incendie pour le remplacement d'une pompe portative, alors le Conseil autorise l'achat d'une pompe portative au coût maximum de 16 673 pour un coût maximum avant taxe de 16 673 alors ça, c'est attendu que les 3 autres municipalités possèdent un modèle identique de pompe et que dans le but d'en conserver l'uniformité et que cette pompe soit également compatible avec le camion, l'autopompe citerne à venir. Je propose. Merci. J'appuie. Du côté du règlement d'emprunt du camion citerne et pour les services incendie, je vous avise maintenant qu'il y aura une séance extraordinaire pour le règlement d'emprunt concernant le camion citerne pompe le 18 juillet prochain dès 20h. Si vous voulez le noter à votre agenda, s'il vous plaît. Une formalité maintenant pour la signature des ententes notariées pour les émissaires dans le secteur du bassin 1. Le notaire avait été mandaté. Il faut autoriser Mme Deslauriers, la mairesse et la directrice générale à signer les différentes ententes avec les propriétaires qui se trouvent où l'émissaire sanitaire, dont l'émissaire sanitaire passe sur les terrains privés. Je propose. Je second. Merci. Le dossier des fils enfouis, alors à la servitude des bassins aérés, donc c'est autorisé M. Fouillot, Mme Deslauriers, la mairesse et la directrice générale à négocier une entente concernant la profondeur de l'enfouissement des fils dans la servitude des bassins aérés. Je propose. J'appuie. Le point 13, c'est un appui financier de 600 $ à la Maison des Jeunes qui œuvre
la prévention, la sensibilisation et la responsabilisation auprès des jeunes de 11 à 17 ans. Je propose. J'appuie. Le point 14, c'est un appui financier de 500 $ au parc maritime pour les aider à défrayer le coût de la visite qui a eu lieu le 8, donc hier, le 8 juillet dernier. Je propose. Le second. Le point 15, c'est le tournoi de golf de la fabrique de la Sainte-Famille d'Orléans. Alors, c'est d'acheter le coût de 1 billet et le partage d'une voiturette pour le tournoi de golf en financement à la fabrique au montant de 75 $ plus la voiturette. Pardon, 95, excusez-moi. Je propose. Le point 16, c'est un appui au manifeste citoyen pour un site patrimonial humain et vivant. Alors, je vais vous en faire la lecture si vous ne l'avez pas déjà vu. Il y a un groupe de citoyens qui veulent faire des pressions au ministère de la Culture pour aider le Conseil des maires dans leurs interventions auprès du ministère de la Culture pour un site patrimonial vivant et humain. Donc, attendu que la grande majorité des Orléanais sont conscients de la richesse patrimoniale de l'île d'Orléans, qu'ils veulent en préserver les acquis et le démontrent par les soins apportés à l'entretien régulier de leur résidence, par la qualité et la beauté des aménagements paysagers, par leur fierté lorsqu'ils parlent de leur milieu de vie, attendu que les Orléanais font aussi partie du patrimoine de l'île d'Orléans et font en sorte que l'île soit un milieu vivant et non un décor de cinéma, attendu que les Orléanais souhaitent un développement harmonieux de l'île, mais ont aussi à cœur de permettre à chacun, nouveaux arrivants, familles, souches, jeunes familles et aînés, d'y trouver un milieu de vie accueillant à l'écoute de leurs besoins et attentes et respectueux de leurs capacités financières. Attendu que le plan de conservation du site patrimonial de l'île d'Orléans promeut un patrimoine collectif et une responsabilité partagée. Attendu que malgré les nombreux mémoires déposés lors des consultations, le plan de conservation tient très peu compte des commentaires et des besoins exprimés par les citoyens et les élus municipaux, alors que le ministère de la Culture et des Communications affirme le contraire. Attendu que l'utilisation du plan de conservation de ces 239 orientations comme directives administratives encadrant le pouvoir d'autorisation ministérielle s'est avérée dysfonctionnelle et allant à l'encontre de l'objectif même de la loi sur le patrimoine culturel. Attendu que les 239 orientations du plan de conservation sont appliquées comme des normes réglementaires, attendu que par le plan de conservation, le ministère de la Culture et des Communications élargit les pouvoirs que la loi sur le patrimoine culturel lui confère, attendu que les exigences du ministère de la Culture et des Communications vont souvent au-delà de la réglementation mise en place par les municipalités qui souhaitent tenir compte des besoins et ressources de leurs citoyens, tout en respectant le caractère patrimonial de l'île et les exigences liées à son développement cohérent et harmonieux. Attendu que l'application du plan de conservation par le ministère de la Culture et des Communications crée des embûches graves à la planification successorale, notamment en imposant d'importantes contraintes financières aux héritiers d'une maison, ainsi qu'en refusant le morcellement autorisé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu qu'un nombre croissant de citoyens font face à des problèmes dans leurs projets de construction ou de rénovation, attendu que le processus d'autorisation du ministère de la Culture et des Communications force les citoyens qui entreprennent des travaux à procéder par essai et erreur, et que les demandes de modification et l'ajout fréquent de nouvelles exigences les contraignent souvent à apporter de nombreux correctifs aux plans initiaux, avec les frais et les délais que cela implique.
fonctionnaires du ministère de la Culture et des Communications ont été irrespectueux, voire condescendants, ayant agi de manière abusive, menant à des affrontements au lieu d'avoir une approche collaborative avec les demandeurs d'autorisation, attendu qu'à plusieurs reprises, des fonctionnaires du ministère de la Culture et des Communications ont rétorqué à des citoyens se plaignant d'un manque de moyens financiers qu'ils pouvaient tout simplement vendre leur maison à d'autres ayant les ressources financières suffisantes. Attendu que pour asseoir son autorité, le ministère de la Culture et des Communications menace par écrit des citoyens de poursuites pouvant atteindre la somme de 190 000 $, et ce, peu importe la situation. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications motive rarement ses refus et invoque plutôt le pouvoir discrétionnaire du ministre. Attendu que le protecteur du citoyen a jugé ses manières de faire déraisonnables. Attendu que lors des travaux qui s'imposent, plusieurs propriétaires des maisons inventoriées ne peuvent assumer les coûts additionnels importants liés à l'exigence du ministère de la Culture et des Communications d'utiliser des matériaux traditionnels, souvent en lieu et place des matériaux existants. Attendu que des subventions accordées dans le cadre du programme d'aide à la restauration des maisons patrimoniales sont nettement insuffisantes par rapport aux coûts afférents aux exigences du MCC, toiture et tôle, fenêtres traditionnelles, etc., et que rien n'assure la pérennité de tels programmes et la disposition des fonds. Attendu que l'analyse des demandes d'autorisation par le MCC ne tient pas compte des éléments particuliers des dossiers, ni de la capacité de payeur des demandes d'autorisation. Attendu que l'application stricte du plan de conservation occasionne des impacts psychologiques et matériels négatifs sur les citoyens de l'île d'Orléans. Attendu que l'application stricte du plan de conservation favorise les classes sociales aisées au détriment de la classe moyenne qui constitue la majorité des résidents actuels de l'île d'Orléans. Attendu que le plan de conservation dans sa forme actuelle n'est pas socialement acceptable. Attendu qu'une préservation des valeurs patrimoniales qui tiendrait compte de la réversibilité potentielle des interventions, notamment en autorisant le recours à des matériaux de substitution pour les toitures et les fenêtres des maisons de l'inventaire favoriserait une meilleure acceptabilité par les citoyens. Attendu que la sauvegarde du patrimoine de l'île d'Orléans repose sur l'essentielle concertation entre le MCC, la MRC et la municipalité de l'île d'Orléans et de ses citoyens. Attendu que dans une première étape, plusieurs citoyens se sont regroupés pour manifester leur colère et leur lassitude face à l'attitude du MCC. Attendu que ces citoyens appuient les démarches entreprises par la MRC de l'île d'Orléans auprès du ministère de la Culture et des Communications. Les citoyens du site patrimonial de l'île d'Orléans demandent 1. L'adoption de directives administratives claires encadrant le pouvoir d'autorisation du MCC et élaborée à la suite d'une véritable consultation de toutes les parties prenantes, citoyens, municipalités, MRC et commissions de protection du territoire agricole, et ce, de manière cohérente avec les lois applicables en matière d'aménagement du territoire. 2. L'allègement du processus d'autorisation ministérielle. 3. Une approche collaborative et non coercitive du MCC lors de l'analyse des demandes d'autorisation. 4. La définition de ce qui serait acceptable comme solution de remplacement aux matériaux traditionnels lors de travaux de rénovation et l'autorisation d'utiliser du bandeau d'asphalte sur les toitures et des fenêtres éco-énergétiques de même apparence que les fenêtres traditionnelles sur toutes les maisons de l'inventaire, sauf cette classe. Point 5. La bonification par le MCC du programme d'aide à la restauration pour couvrir un pourcentage plus important des coûts découlant de l'utilisation éventuelle de matériaux traditionnels. Et 6. L'adoption des mesures transitoires d'application immédiate pour régler à court terme les dossiers en suspens ainsi que ceux dont les délais de traitement sont injustifiés. Veuillez considérer cette démarche citoyenne comme étant essentielle pour une île d'Orléans vivante, riche de son patrimoine matériel et humain, soucieuse d'un développement harmonieux et respectueuse de ses citoyens.
Donc, la résolution est dans le but d'appuyer le manifeste citoyen tel que lu, ainsi que la pétition à faire parvenir au ministère de la Culture dès que nous avons le nombre suffisant de signatures. C'est proposé par. Je propose fermement. Et c'est appuyé par. Et je ne peux qu'appuyer. Oui. Très bien. Est-ce que je peux poser une petite question? De question. Ah, ok. Du côté des comptes à payer, alors les comptes à payer pour le mois de juin totalisent 143 519 et 65 sous. Et ça prend quelqu'un pour proposer. Je propose. OK. Merci. Alors, du côté de la correspondance, il n'y en a pas, il y en a aucune qui a été reçue, sauf que j'ai une information à vous transmettre de la part de la compagnie qui fait le ramassage des ordures. Ils ont eu des problèmes de ressources humaines et c'est la raison pour laquelle les ordures n'ont pas été encore ramassées dans certains secteurs. Le nouvel employé qui a été embauché ayant décidé d'aller jouer au golf au lieu de faire le ramassage des ordures et il n'avait pas réalisé qu'il avait un GPS sur son camion. Alors, il a été remercié sur le champ et c'est la raison pour laquelle il se retarde dans le ramassage des ordures en ce moment. Je tenais à vous faire sur le petit. Ça veut dire que ça arrive au vote en camion de veste. C'est ça. Quelque chose qu'on a reçu à la fin de la journée. Alors, du côté de la période de questions, madame, si vous voulez vous approcher au micro et vous nommer. Bonsoir, Suzy Robitaille, résidente à Lille, à Saint-Laurent. J'aimerais savoir, Madame Deslauriers, si vous croyez que le manifeste que Madame Moisan a lu, pensez-vous que ça peut avoir une force de frappe quelconque? Est-ce que ces gens-là sont du ministère? Est-ce qu'ils sont intransigeants et je me dis, est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel? Bien, ils sont difficiles, le MCC, mais avec cette manifeste que les citoyennes sont déjà proposées le 6 juin et la MRC, avec le Conseil des maires, on a une stratégie qui ça va être organisée mercredi qui s'en vient. Je ne peux pas parler trop encore. Ça va probablement aider un peu, mais au moins il va savoir que c'était très sérieux, que c'était rendu à que beaucoup de monde se frustrait ici à Lille. Puis j'espère que ça va fonctionner mieux que cette année. Je ne peux pas travailler à rire, mais c'est que ça cette manifeste, c'est très bien écrit. Ça explique vraiment la frustration de tout le monde. Et puis avec le MRC qui va embarquer dans ça, je pense qu'il va commencer à comprendre. Ici à Lille, il faut qu'ils regardent peut-être des façons d'ouvrir un peu la façon qu'ils Est-ce que c'est eux autres qui ont toute la juridiction là-dessus? Oui, c'est la loi. D'autres questions? C'est juste pour compléter ce que Mme la mairesse vient de dire. La pétition, dans le fond, le manifeste, la pétition, c'est comme la première étape. Il y a d'autres interventions éventuellement qui vont se faire, qui sont à déterminer parce que c'est vraiment la première étape essentielle. S'assurer que les conseils municipaux appuyaient ce mouvement-là, sensibiliser les citoyens, la pétition, mais il y aura probablement un projet de lettre qui va être disponible pour les citoyens qui vont vouloir aussi le transmettre, mais individuellement. C'est une lettre type, mais qui serait transmise au cabinet. C'est toujours un petit peu fatigant pour un nouveau ministre de recevoir plusieurs lettres, même si le contenu est à peu près identique. Puis il y aura peut-être des choses qui vont être suggérées aux citoyens, par exemple, d'exiger très clairement que le ministère appuie, c'est-à-dire précise les raisons de son refus,
plutôt que d'avoir, eux aussi utilisent une lettre type. C'est toujours la même lettre qui est transmise avec la menace d'amende. Donc, les citoyens peut-être demandent à chaque fois des éclaircissements au ministère, juste pour montrer que c'est sérieux. Plus peut-être d'autres interventions, mais là, il y aura probablement des réunions, peut-être une réunion d'information éventuellement. Pendant que la MRC, de son côté, continue comme deux démarches, je dirais, en parallèle, mais qui visent en plus le même objectif. Merci. La pétition va être disponible dès demain. Même il y a quelques signatures ce soir. À quel endroit va se situer la pétition? Ici au bureau municipal. Oui, je viens ce soir, c'est pour vous signifier que le samedi 21 juillet, l'île d'Orléans aura de la grande visite. C'est la consul générale des États-Unis qui va venir visser la plaque pour le major Clément Gosselin. Moi, j'avais travaillé là-dessus il y a quelques années. Donc, la plaque avait été dévoilée avec la famille Gosselin. Moi, je faisais ça pour le vieux Jean Robert, là, qui reste aux limites de Sainte-Pétronille. Et puis, ce qui va arriver, c'est que Mme Areillas Vogel sera à Saint-Laurent, à Sainte-Famille, à 9h15. On va aller voir Jean Robert à son centre d'accueil, si on veut. Et ensuite, vers 9h30, sur le parvis de l'église. Et là, il y aura le vissage de la plaque pour le major Clément Gosselin. Et puis également, il y aura une transplantation d'érable. Et elle prononcera un discours. Et puis, donc, elle est très contente de s'associer. Puis, elle souhaite faire d'autres activités avec l'île d'Orléans. Donc, si vous êtes là, Mme la mairesse, vous pourrez, je sais que M. Turcotte a discuté avec elle. Et puis, donc, c'est ça. Donc, le samedi 21 juillet, à 9h30, elle sera sur le parvis de Sainte-Pétronille, de Sainte-Famille, dis-je. Et puis après, on va chez Marcelin Turcotte prendre un bon verre de vin rosé au vignoble du Mi-Temps pour sceller la réhabilitation historique de ce grand citoyen de l'île d'Orléans. D'accord? Ça ne passe pas souvent. Merci. Merci pour parler sur cette dossier-là. Guy Delisle, petite question concernant le photo qu'on saisit concernant l'enfouissement des servitudes des bassins ingrés. Pourquoi la profondeur? C'est du standard. Je n'ai pas trop compris le sens de votre intervention. C'est un standard normal, là, mais c'est les citoyennes qui sont demandées une autre profondeur. Vous parlez des fils? Les fils, oui, en plus. Des fils en Il y a une standard, il y a une normale. Mais là, ils sont déjà en place. Oui. C'est ça. C'est ça. Vous voyez là. C'est ça. C'est pour négocier une entente pour pouvoir éviter de faire ces travaux-là. Oui. Je pensais que les servitudes avaient été pris concernant les politiques de travaux. On a certaines demandes spéciales. J'ai vu aussi que l'entrepreneur est en train de procéder aux travaux finaux municipaux. Est-ce qu'il y a eu une retenue permanente ou garantie prolongée qui a été demandée pour les trottoirs de la deuxième phase qui écaille en surface, de la mauvaise qualité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Oui, effectivement, ça a été noté. Et puis, l'entrepreneur doit s'assurer que le suivi des trottoirs va être effectué en permanence sur un certain nombre d'années pour éviter le désagrégement. C'est combien d'années? Parce que normalement, la garantie partiellement d'entretien est de 2 ans. C'est ridicule. Vous n'avez pas eu envie d'appliquer une retenue permanente? Parce que l'État n'est pas correct. Ce qu'on sait avoir, là, si on paye le plein prix, quelque chose qui est de mauvaise qualité. Ce qu'on nous a répondu lorsqu'on a fait faire la vérification par les ingénieurs en ce moment, c'est que la qualité était respectée, que le béton avait été fait selon les normes, que le laboratoire avait tout autorisé, mais qu'ils allaient suivre quand même. Moi, pour avoir travaillé dans le domaine pendant de nombreuses années, je trouve que vous faites avoir.
Parce que la qualité n'est pas là, vous avez payé le plein prix. Visuellement, c'est inacceptable. Mais on peut revenir à... Vous devriez regarder sérieusement. Si vos consultants vous disent ça, demandez-leur de vous mettre ça par écrit, parce que vous êtes en train de faire passer Donc on va revenir sur le à- vite. Les travaux achèvent, est-ce qu'à un moment donné, dans les prochains mois, il va être possible de connaître le coût des avis de modification pour les coûts finaux du projet tel que spécifié dans la loi, avec la loi de la collusion? Est-ce que ça va être possible que les citoyens le sachent? Oui, donc, Dernier point, j'ai manqué la dernière réunion, c'est ça j'en ai plus. je termine pas, là. Je suis dans le processus. Oui, c'est ça. Dernier point, j'ai manqué la réunion précédente. J'ai vu qu'il y avait une affiche qui avait été mise en face chalet. Oui. Quel règlement a été modifié pour permettre l'édification d'un chalet sur une seconde où il y a déjà une maison? Quel règlement a été modifié? Parce que ça n'avait jamais été permis avant. Non, mais en tout cas, là, ça, c'était pas modifié le règlement. Ça veut dire que ils sont illégaux? Non, c'est légal. En vertu de quoi que je vais faire pareil? Je vais le vérifier en vertu de quel. Mais c'était légal, là. Nos inspecteurs ont fait les vérifications Ça avant n'était d'autoriser la pas dans les années 2000, parce qu'on s'est battu contre ça, quelqu'un qui voulait faire la même chose, ça ne l'était pas. C'est pour ça que je vous demande quel règlement a été modifié. Il y a eu Parce que aucune. c'est pas un usage complémentaire, c'est une autre habitation. Et si jamais c'est permis, est-ce que ces gens-là vont devoir payer 2 taxes pour les égouts, comme certains citoyens qui sont ici présents? Oui, oui. Il y a 2 édifices, ça c'est certain, qui sont. Mais j'apprécierais de savoir Oui. quel règlement le permet, parce que Oui. d'autres citoyens puissent en profiter s'il y a lieu. Oui. Merci.